Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Quel que soit problème qui devant l'Éternel puis grand passé, s'il était fan la mer rouge là, li ka fait tout, maladie ça ka plongé là, Rafa puis fort passer li. C'était guéri from bed, naissant, li ka fait ça tout on n'est pas plus passer, on n'est pas qu'à rivaliser, li c'est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Oui, rien papi plus facile. Donc je vous invite ce matin à louer l'Éternel, à louer ce Dieu qui est tout puissant. Réveillez-vous, réveillez tous les membres de votre famille et dites-leur que l'émission Vendredi de la famille est bel et bien dans l'air. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. C'est pour lui, il t'a changé de l'eau en divin, il a guéri maladie ou là, il a parlé, il est le mélodie, il n'est pas impossible, il a séché l'eau manger, changer situation là. Facile, rien pas qu'à rivaliser, lycée premier, dernier, c'est Dieu, oui c'est Dieu.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et sur ces paroles, aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui écoute nos prières, qui nous entend, qui nous défend, qui nous comprend et qui vient nous délivrer. Oui, déposons maintenant nos requêtes devant notre Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est incomparable, le Dieu qui est le tout-puissant et qui délivre, qui entend les cris de ses enfants. Car nous venons de lire que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Avec assurance, faites agir votre foi ce matin pour présenter devant le Seigneur votre requête. Bagay kap fò pa ka dormir, bagay kap tourmenté ou là. Le Seigneur, vini la donne, déposez fardeau à devant et certainement tu seras soulagé. Aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, nous voici devant ta majesté bénie ce matin pour crier Alléluia, pour te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Merci Seigneur de ce que nous savons que nous avons un papa tout puissant, un Père qui nous comprend, un Père qui nous défend, un Père qui nous apporte la consolation, un Père qui résout tous nos problèmes, un Père qui est fidèle, un Père qui est riche en bonté et en miséricorde. Céleste Père, ce matin,
nous te disons merci pour le souffle de vie que tu ranimes encore en nous. Nous avons pu passer au travers de cette nuit et nous nous sommes réveillés, Seigneur Dieu, en respirant l'air frais du matin, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous avons pu, Seigneur Dieu, nous réveiller sur nos membres, sur nos 2 pieds éternels, pour venir jusqu'ici. Il y en a qui sont déjà en route pour le travail. Il y en a qui sont déjà au bureau. Il y en a qui reviennent de leur travail. Mais Seigneur, tu nous as gardés. Merci Père Saint de ce que nous avons été environnés de ta grâce. Tu nous as entourés en sorte que les flèches que l'ennemi de notre âme a bien voulu nous envoyer, et ces flèches n'ont pas pu nous atteindre, parce que Seigneur Dieu, tu campes autour de tes enfants. Céleste Père, en Jésus-Christ, ce matin nous te disons merci. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes dans ton amour éternel. Tu ne permets qu'un obstacle, Seigneur Dieu, puisse nous barrer la route. Et Seigneur Dieu, tu nous tends toujours ton amour. Tu manifestes toujours ton amour. Tu manifestes toujours ta présence, Seigneur Dieu, et ta gloire, Seigneur Dieu, dans notre vie. Merci, Papa. Ce matin éternel, voici tes enfants qui sont, Seigneur, accrochés, Seigneur Dieu, aux antennes de CPAM, qui savent, Seigneur Dieu, qu'à l'instant même, à chaque matin, Seigneur Dieu, à cette minute même, Seigneur Dieu, tu es là, tu entends, tu es disposé et disponible pour écouter les doléances de tes enfants. Voici, Seigneur Dieu, les auditeurs et auditrices qui sont là et qui viennent, Seigneur Dieu, recevoir la parole, Seigneur Dieu, que tu as pour eux ce matin. Seigneur, il y en a, Seigneur, qui sont découragés par cette confusion qu'apporte la vie. Ce matin éternel, viens nous fortifier et nous réveiller pour nous dire, éternel, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, car tu es au contrôle de tout. Tu étais au contrôle de ce monde, Seigneur Dieu, lors du déluge, et tu es encore sur ton trône, Seigneur Dieu, pendant que cette pandémie, pendant que, Seigneur Dieu, que ces catastrophes naturelles arrivent, Seigneur, tu es au contrôle de tout, que rien n'échappe à tes yeux éternels. Père Saint, nous voici, Seigneur Dieu, devant toi, avec les problèmes, Seigneur Dieu, au niveau des familles, les relations, Seigneur Dieu, entre mari et femme, Seigneur Dieu, qui sont brisées, Seigneur, les relations avec les enfants et les parents, Seigneur Dieu, Papa, nous te les apportons ce matin. Rentre dans chaque famille ce matin. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont avec les enfants, les familles monoparentales. Nous te les apportons ce matin. Tu connais, Seigneur Dieu, les fardeaux. Comment, Seigneur Dieu, le fardeau est très lourd, Seigneur Dieu, pour éduquer un enfant, Seigneur Dieu. Peut-être sans papa, peut-être sans la présence de la mère, mais Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu, de la veuve et de l'orphelin. Tu es le Dieu, Seigneur. Quand on t'invite, Père Saint, tu réponds toujours présent. Donc rentre dans les familles ce matin. Rentre dans les familles biparentales, les familles monoparentales, les familles recomposées. Et elles ont besoin de toi aujourd'hui. Céleste Père, en Jésus-Christ, comment ne pas te prier pour ceux qui ont des dossiers, Seigneur Dieu, soit, Seigneur Dieu, à l'immigration, soit devant un cours de justice éternelle, devant une cour de justice éternelle. Nous te les remettons. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le juste juge. Nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi, Seigneur Dieu, qui peut traiter les dossiers. Alors, Seigneur Dieu, nous déposons, Seigneur Dieu, cette doléance devant toi, sachant, Seigneur Dieu, que tu sauras, éternel, dans ta toute puissance éternelle, apporter la solution, Père Saint. Éternel, nous voulons te prier pour nos malades, éternel, ce matin. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont reçu un diagnostic, Seigneur Dieu, très néfaste. Mais nous savons, Père Saint, que toi, tu es le médecin par excellence. Et que quand l'homme dit quelque chose, toi, Seigneur Dieu, c'est ta parole qui va, Seigneur Dieu, qui va remporter, Seigneur. Donc nous te demandons, Seigneur Dieu, de parler sur ces diagnostics qui font peur, éternel. Parlez, Seigneur Dieu, sur ceux qui sont couchés, Seigneur Dieu, à l'hôpital et qui ont besoin d'une guérison. Parlez, Seigneur Dieu, pour stopper, Seigneur Dieu, la propagation de ce virus qu'est le coronavirus, éternel. Nous sommes fatigués, mais nous savons, éternel, que tu as la solution à tout.
Oui, nous allons à tâtons. Les scientifiques, ils vont à tâtons. Mais toi, tu as la solution parfaite et définitive. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec nous, de permettre, Seigneur Dieu, que nous puissions toujours persévérer, de garder la foi, pour que rien, Seigneur Dieu, ne vienne faire obstacle, Seigneur Dieu, à notre persévérance. Garde-nous dans la foi. Garde-nous, Seigneur Dieu, avec les yeux fixés sur toi, sachant que, Seigneur, sachant éternel, que toi, tu as la solution à toutes choses. Comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, pour nos enfants qui sont rentrés à l'école. Oui, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta présence constante, Seigneur Dieu, avec nos enfants qui sont, Seigneur Dieu, qui sont retournés à l'école. Les portes des universités sont ouvertes, Seigneur Dieu, au cégep éternel, dans les écoles secondaires éternelles, dans les écoles professionnelles éternelles, dans les écoles primaires, à la garderie éternelle. Nous te confions nos enfants éternels. Prends-en le contrôle et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, une éducation valable éternelle, pour qu'ils soient, Seigneur Dieu, des piliers, Seigneur Dieu, des flambeaux éternels pour la société, pour l'église, pour leur famille en général. Seigneur, sois avec nous. Comment ne pas te prier pour notre pays Haïti? Nous ne savons quoi te dire, éternel, parce que tu connais la situation d'Haïti. Tu connais comment et ce pays a besoin de toi, éternel. Et nous savons certainement que tu vas répondre aux doléances, Seigneur Dieu, de notre pays. Père Saint, entends les cris, Seigneur Dieu, de tes enfants. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, éternel. Nous comptons sur toi. Prends le contrôle aussi de l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit éternel, et permets que nos fidèles auditeurs et auditrices puissent, Seigneur Dieu, être édifiés, et que ta gloire éternelle puisse être manifestée, Seigneur Dieu, au cours de cette émission. Sois aussi avec le pays d'accueil, Seigneur, là où nous vivons. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as accordé, Seigneur Dieu, cette terre d'accueil éternel. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec les dirigeants, de permettre, Seigneur Dieu, qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et qu'ils tournent leur face, Seigneur Dieu, vers toi, pour que tu puisses les inspirer, Seigneur Dieu, à prendre, Seigneur Dieu, de bonnes décisions éternelles. Sois, Seigneur Dieu, avec aussi le staff dirigeant, Seigneur Dieu, de CPAM. Permets qu'ils puissent toujours avoir l'opportunité, Seigneur Dieu, de faire fonctionner, Seigneur Dieu, ces stations de radio, pour que ton évangile, Seigneur Dieu, puisse être propagé éternel. Sois aussi avec les animateurs de l'émission Rencontre matinale. Tu les connais leurs besoins. Rentre dans leur foyer, Seigneur, et fortifie-les, Seigneur Dieu. Sois aussi, Seigneur Dieu, avec les autres émissions sœurs. Permets, Seigneur Dieu, que ton évangile puisse être propagé, Seigneur Dieu, partout au travers de ces émissions. C'est la prière que nous t'adressons pendant que nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous remplir, de nous assister. Nous, Seigneur Dieu, qui animons l'émission de ce matin. Reste avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne, nous te prions. Amen, amen, amen. C'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé.
Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme confie-toi en Dieu. Oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Amen. Quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Amen. N'y attachez pas votre cœur. Amen. Quand les richesses s'accroissent. Amen. N'y attachez pas votre cœur. Amen. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Amen. La force est à Dieu. Amen. À 3 aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Tu rends à chacun selon ses œuvres. Aimables auditeurs et auditrices, ce psaume est venu me chercher ce matin. Et ce matin, nous voulons le partager avec vous. Dans les moments de panique ou de menace, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Il y a quelqu'un qui éprouve beaucoup de difficultés dans son travail. Quelqu'un qui n'est pas compris au bureau. Ce matin, je vous dis que Dieu est votre refuge. Il est votre rocher. Certainement, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Vous ne chancellerez point. Oui, vous ne chancellerez point. Vous ne chancellerez point. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur. La richesse, des fois, c'est bon, mais ne mettez pas votre espoir en la richesse. Dieu est votre refuge. Ne vous confiez pas dans la violence. Amen. Dieu a parlé une fois. Il a parlé 2 fois. Dernier verset, c'est que la force est à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Si vous avez un problème qui vous tracasse, ce matin, je vous dis que Dieu est la réponse. Dieu est la réponse à votre problème ce matin. Dieu est la réponse à cette situation difficile que vous vivez au niveau du foyer, au niveau de votre foyer. Dieu est la réponse et la vraie solution au niveau de ce problème que vous vivez, cette relation qui s'effrite entre vous et votre mari, entre vous et vos enfants, entre vous et le patron, entre vous et un collègue de travail. Dieu est la réponse. N'essayez pas de vous venger si on vous a fait du mal. Amen. Christ est la réponse. Christ est la réponse. Faites agir votre foi ce matin. Ou pas besoin de peur, parce que Seigneur est capable. Li capable de délivrer et la délivrer. Il suffit que vous faites confiance, ou mettez confiance en lui-même. Et vous qui souffrez ce matin d'une douleur ou bien une maladie pour un jour, ou c'est comprimé seulement on prend, Christ est la réponse à toute chose. Christ est la réponse à toute chose. Christ est la réponse. Dans tout détail dans la vie, Christ est la réponse. Oui, ce matin tu dois dire: mon âme
confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Il est ton rocher, il est ton salut, il est ta haute retraite, et que tu ne chancelleras pas. Dis avec force côtoyer, quel que soit côtoyer, dis je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit difficulté, dossier que vous gagnez aujourd'hui, cap fort peur, petit problème qui vient à fort peur, cap lever stress encore, cap faire ou changer d'humeur constamment, c'est pour dire moi pas peur, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ou passer au travers parce que bon Dieu a un témoignage que la baou pour venir fortifier l'autre monde pour que l'autre monde connaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, aimables auditeurs et auditrices, je suis venu vous dire de vous confier en Dieu. Christ est la réponse. Sœur Jolteus. Oui, sœur Rachel. J'aime l'avant-dernier verset du psaume 62. Vas-y. L'Éternel a parlé une fois. L'Éternel a parlé. Dieu a parlé une fois. Il a parlé 2 fois. C'est que la force est à Dieu. Si quelqu'un ce matin a et besoin aussi de la bonté est à Dieu. Si quelqu'un a besoin de la force pour exécuter une tâche, un travail ce matin, pour accomplir une mission, je ne sais pas c'est quoi le travail, la tâche, la mission que Dieu vous a confiée. Trouvez votre force en Dieu. Amen. La force est à Dieu. Amen. Que votre force augmente pendant la marche. Même si logiquement ça ne fait pas de sens. Normalement, plus qu'on marche, plus qu'on se fatigue. Mais pour nous chrétiens, que notre force augmente pendant la marche. Parce que la force est à Dieu. Et si on va, sœur Rachel, dans le psaume 61, qui est la prière d'un cœur abattu, il te dit que Dieu écoute tes cris et Dieu est attentif à ta prière. Du bout de la terre, tu peux crier, toi qui as le cœur abattu, car Dieu est pour toi un refuge. Il est une tour forte en face de l'ennemi. Il est une tour forte en face de l'ennemi. Voilà pourquoi nous vous disons de continuer à faire confiance à ce Dieu, parce que rien pas fait le peur. Si bon Dieu dans la vie ou même ou pas besoin peur, parce que rien pas fait bon Dieu ça qui dans la vie ou la peur. Donc je vous invite aussi à inviter ce Dieu à être dans votre vie pour que quel que soit le problème qui se pointe à l'horizon dans votre vie, pour que vous disiez pas peur parce que j'ai force là avec la force est de mon côté puisque Dieu habite en moi et que Dieu il écoute mes cris, il est toujours attentif à mes prières et certainement il va me délivrer. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices, parce que le temps nous fait la guerre et nous avons certainement à vous apporter des recommandations sur le mariage. Nous allons insister sur le mariage parce que Satan paraît mes mariages, il paraît mes mariages durés. Voilà pourquoi de temps en temps nous vous apportons des enseignements sur le mariage, comment réussir, les clés pour réussir un mariage, parce que c'est bon Dieu seulement qui est capable de faire mariage réussi, attendez? Et c'est une ordonnance que bon Dieu baille pour que nous capables d'être unis dans le mariage. Donc vous allez certainement ce matin passer 15 minutes d'enseignement sur les clés pour réussir un mariage. Certainement ça va faire l'objet de plusieurs émissions, mais ce matin souffrez qu'on vous parle encore des clés pour réussir un mariage. Amen.
Secret d'un mariage réussi, on va lire Éphésiens 5 au verset 22 où il est écrit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant, etc., par l'eau de la parole. Amen. Souvent, les gens butent sur ces versets, parce qu'ils regardent à eux-mêmes, ils disent: voilà ce que Dieu me demande, oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais moi, Dieu m'enlève ma liberté, etc. En fait, Dieu est en train de vous donner les clés d'un mariage réussi. Tu veux que ton mariage réussisse, tu as besoin d'avoir un certain positionnement. Et ce que Dieu dit à la femme, ce n'est pas contre la femme, mais c'est pour son mari. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que son mari soit heureux. Il y a un positionnement que Dieu va lui conseiller d'avoir pour que son mari soit heureux. Et quand Dieu parle au mari, il lui donne aussi, voilà comment tu dois agir pour que ta femme soit heureuse. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc lorsque Dieu dit à la femme qu'elle doit être soumise à son mari, en d'autres termes, qu'elle doit respecter son mari, qu'elle doit aimer que son mari soit un chef, un leader, qu'elle doit être là pour le soutenir, pour l'élever, ok? C'est comme ça qu'elle va l'aider à être l'homme qu'il a besoin d'être et qu'il va s'épanouir en tant que mari, et elle va être heureuse en retour. Et de la même façon, lorsque Dieu enseigne l'homme, eh ben, c'est pour sa femme, pour que lui aussi ait un mariage heureux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que Dieu n'est pas religieux? Parce que si vous comprenez, oh, Dieu dit à la femme, soit comme ci, soit comme ça, Dieu dit à l'homme, soit comme ci, soit comme ça, c'est très réducteur. Mais comprenez que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est toujours pour notre bien. Donc c'est jamais pour nous enlever une liberté, c'est jamais pour nous mettre dans une boîte, c'est jamais pour nous enfermer dans quelque chose. La religion enferme les gens dans certaines choses. Dieu libère les gens. La parole de Dieu ne vient pas nous enfermer, elle vient nous libérer. Amen. Alléluia. Alors les 6 besoins fondamentaux de l'homme. Premièrement, et vous l'avez compris, et la parole de Dieu nous le dit, l'homme a besoin d'être honoré. Oh, c'est d'un calme, c'est merveilleux. L'homme, il a besoin d'être honoré. Il a besoin d'être respecté. Il a besoin de sentir, même si c'est pas toujours vrai, c'est pas grave, mais il a besoin de sentir qu'il est le chef du foyer.
Il n'est pas toujours le chef, il n'a pas toujours toute la sagesse, vous comprenez? Mais il a besoin de sentir qu'il a cette place. Vous comprenez? Un homme, il a besoin d'être honoré. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi, Dorothée Ragia, qui le dit. Ok? C'est la Bible qui le dit. Alors, moi, je peux me tromper, mais la Bible, elle se trompe pas. La Bible, c'est vraiment la sagesse de Dieu pour réussir. Vous voulez réussir? Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous savez, mon mari, il avait l'habitude de dire ne venez pas m'embêter en rendez-vous. Écoutez la parole. Et obéissez à la parole. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en rendez-vous différent que ce que je vous dis sur l'estrade? Est-ce que je vais vous dire en rendez-vous quelque chose de différent que ce qui est prêché là? Non. Est-ce que je vais vous dire quelque chose de différent, de super exceptionnel qui n'est pas dans la parole de Dieu? Non. Si vous voulez réussir dans la vie, écoutez la parole. Mettez-la en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, nous dit la parole de Dieu. Amen. Premier besoin de l'homme, il a besoin d'être honoré. Est-ce que c'est vrai les hommes? Est-ce que c'est vrai les hommes? Les hommes sont capables d'aimer quand ils sont respectés. Les hommes sont capables de faire des grandes choses quand ils sont honorés. C'est quelque chose dont ils ont profondément besoin. Donc une femme qui dénigre, une femme qui parle en mal, une femme qui critique son mari, une femme qui est accusatrice avec son doigt, ok, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ok? Quand je pense qu'on est au premier point et que le temps passe, oh mon Dieu. Vous savez, quand on me prend, quand je suis sur le sujet du mariage, je peux vraiment enseigner longtemps. Hein. On pourrait me prendre toute la journée et au travers de 4 sessions, j'aurai toute la journée, je peux vous enseigner sur le mariage. Hein. Donc, Seigneur, aide-nous, hein. Aide-nous ce soir. Ok, le mari, il a besoin d'être respecté, ok. Deuxièmement, le mari, il a besoin d'une épouse qui soit une amie. Pas une mégère. Quand il rentre à la maison, t'as mis tes chaussons? Tu vas encore tout salir avec tes chaussures. T'as mal rangé ton manteau. Vous comprenez? Il n'a pas envie de ça. Il a envie, quand il rentre à la maison, il a envie de trouver une amie. Une partenaire de vie, quelqu'un qui soit accueillant, qui soit agréable, qui soit généreux. Amen, merci mon frère, yes, alléluia. Il veut trouver une amie, il veut pas trouver une mégère, il veut pas trouver quelqu'un qui râle, qui peste. Vous comprenez ça? Et puis, je vais rajouter quelque chose, il a besoin de trouver une amie qui prend soin d'elle. Pas juste une amie, mais une amie qui est quand même sexy. Ouh, pasteur, what you saying? Je vous préviens, en anglais, sexy, tout le monde le dit sexy. Ça n'a pas la même connotation qu'en français. Donc moi, vous savez, je suis bilingue, donc vous savez pas dans quel registre je parle. Sexy. Sexy lady. Non, il a besoin d'une femme qui soit jolie, quoi, qui prenne soin d'elle, qui soit pétillante, qui soit une amie, qui s'entretienne, qui soit une femme. Pas que le boubou là. Pas que le boubou à la maison là. Oh yo. Je vais vous dire un secret. Moi, j'aime bien les boubous. C'est super relax. Mais j'ai trouvé un truc vachement dangereux avec le boubou. Vous savez ce que c'est? C'est que vous pouvez grossir sans vous en rendre compte. C'est une catastrophe, le boubou. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tellement de place dedans, dans le boubou, que tout peut exploser, vous vous en rendez même pas compte. Donc attention, danger boubou. Boubou pas sexy et boubou, non. Ça rigole dans le fond, hein. Vrai ou faux? Ok, donc il a besoin d'une amie. Quoi d'autre il a besoin encore? Il a besoin, troisièmement, il a besoin de sexualité.
On va en parler pendant les 21 jours. L'homme a besoin de sexualité. Amen, absolument. Et donc, la relation de l'homme et de la femme envers la sexualité sont différents. Il faut accepter à nouveau nos différences, sans se combattre et sans se juger. C'est important. Et sans mettre aussi un espèce de mouchoir religieux là-dessus. Et les cocos, Dieu a créé la sexualité. C'est pas le diable, hein. Oh, quel calme. Dieu a créé la sexualité. La sexualité, c'est bien. Oh yo. Dans le cadre du mariage. Amen. Dieu a mis son cadeau, Dieu a mis un trésor dans un cadre. Vous comprenez? Alléluia. De sorte que ce trésor, il soit un trésor pour toute la vie. Vous savez, les gens qui ont des relations sexuelles, en dehors du mariage, ils perdent quelque chose dans la sexualité. Ils perdent quelque chose. Parce que vous savez, Dieu, il sait pourquoi il fait les choses. La façon de Dieu est toujours la meilleure façon. C'est toujours le meilleur chemin. Le chemin que nous on prend et le chemin que le monde aimerait que l'on prenne, c'est jamais le meilleur chemin, c'est pas le bon chemin. Le meilleur chemin, c'est celui de Dieu. Donc la sexualité, c'est extraordinaire dans le cadre du mariage. Mais en dehors du cadre du mariage, que les gens pratiquent la sexualité avant de se marier, ou bien qu'ils aient vécu, qu'ils vivent dans le monde comme cela, en fait, ils ne peuvent pas goûter au trésor de Dieu parce qu'ils l'ont déjà galvaudé. Il y a des cadeaux dans le mariage qu'il faut déballer une fois qu'on est marié. Mais quand on les déballe avant, c'est pas intéressant. Et donc, quand on les déballe après ces cadeaux, ils gardent une fraîcheur, une vie. Ça se construit dans le temps, voyez, et ça se construit pour toute la vie parce que c'est fait aussi dans le cadre, dans le contexte de Dieu. Bon, j'ai pas le temps de tout raconter, mais comprenez que l'homme, il a des besoins sexuels. Ça fait partie de ses besoins fondamentaux. D'accord ? Bien sûr que dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de perversité. D'accord ? Donc il faut faire attention de ne pas être influencé par la culture de ce monde dans la sexualité. Et on connaît, moi je ne connais pas, mais on sait qu'il y a la pornographie et tout ce que veut diffuser la pornographie. Ces choses, bien sûr, ne sont pas pures, d'accord ? Dans le mariage, la sexualité, elle est pure, elle est sainte. Amen ? Alléluia. Et elle est sanctifiée par Dieu, par le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je dis aux femmes, parce que souvent les femmes peuvent avoir vraiment une autre... J'ai dû aider beaucoup de couples. J'ai des couples qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des problèmes dans ce domaine-là. Et le problème principal que j'ai eu à régler ou aider au niveau des couples, c'était des femmes qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec leur mari. Et donc c'est plus fréquent qu'on ne le pense, hein. Et donc il y avait des problèmes dans ce domaine-là. Et donc les femmes, elles ont besoin de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, de comprendre aussi les besoins de leur mari et de s'ouvrir aussi à comment Dieu a fait le couple. Lorsqu'une femme, en fait, épouse un homme, mais que à l'intérieur d'elle, elle pense qu'elle va pouvoir vivre comme quand elle était célibataire, ou de la même façon, un homme avec une femme, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. Quand tu es marié, c'est une autre vie, avec d'autres situations, et quand tu n'es pas marié, c'est une autre vie. Donc une fois que tu es marié, tu dois comprendre que tu ne peux pas penser comme avant. Tu ne peux pas retourner à ta vie d'avant. Tu as une vie de couple et maintenant tu as besoin de la construire, cette vie de couple. Et un des éléments, notamment dans les besoins de l'homme, c'est la sexualité. Ok ? Bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, un homme, il a aussi besoin d'un foyer.
C'est-à-dire que quand il rentre à la maison, sans vouloir être trop traditionnaliste, parce qu'aujourd'hui l'homme et la femme travaillent, parce qu'on n'est pas comme au temps des années 60, d'accord, où la femme restait à la maison et l'homme faisait tout le travail, et quand il rentrait à la maison, il s'attendait à avoir quelques égards. Aujourd'hui l'homme et la femme travaillent, mais néanmoins Dieu a donné vraiment une grâce pour la femme de prendre soin de son foyer. Et même quand vous lisez le Proverbe 31 avec cette femme qui est une femme industrielle, cette femme qui travaille, qui est Bathsheba. Vous comprenez, aimables auditeurs et auditrices, que nous devons nous arrêter ici parce que nous avons les annonces, les publicités à passer. Mais nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à mettre en pratique l'enseignement de ce matin. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous savons que c'est difficile de vivre en parfaite harmonie dans les couples. Nous savons, Seigneur Dieu, que c'est difficile pour nous d'obéir à tes ordonnances par rapport au mariage. Mais nous savons aussi que tu peux nous aider en ce sens. Parce que si nous te demandons quelque chose, tu vas certainement nous la donner. Éternel, va au niveau des couples ce matin et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent vivre heureux, qu'ils puissent mettre en pratique les instructions, les ordonnances que tu as laissées pour eux. Et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions comprendre beaucoup plus, Seigneur, avec cette ouverture d'esprit, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour que nous comprenions que les ordonnances, les principes que tu mets, Seigneur Dieu, sur le mariage, c'est juste pour nous élever à une dimension nouvelle, éternelle, mais pas pour nous rabaisser. Permets que nous, les femmes, nous puissions comprendre que cet esprit de soumission que tu réclames, Seigneur Dieu, dans le mariage, envers nos maris, Seigneur Dieu, c'est juste pour nous élever, éternel, et pour que l'harmonie puisse régner dans notre foyer. Et aussi les hommes aussi, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des bourreaux. Les chefs ne sont pas des bourreaux, mais des personnes aimantes, des protecteurs. Reste avec nous, Éternel. Dirige-nous. Permets que l'enseignement de ce matin, Seigneur Dieu, puisse porter fruit. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Bon matin, nous sommes rendus à l'heure de notre rubrique sur les finances avec notre conseillère en sécurité financière, Madame Nathalie Michel. Bonjour Nathalie. Bonjour Rachel. Il y a un mythe dans notre communauté. Il y a des bons produits, il y a des mauvais produits, ou bien des gens arrivent chez nous, ils nous disent « Bon, Madame Rachel, l'assurance soin pas bon. » Tandis que moi, j'ai un bon petit temps depuis que je paye mon assurance. Donc, est-ce que vraiment il y a de bonnes assurances, mauvaises assurances, de bons produits, des mauvais produits? Qu'en pensez-vous? Moi Rachel, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais produits ou de bons produits. Je m'explique. Un produit doit être adapté à la situation de la famille ou du moins à la situation de la personne. Aujourd'hui, je te rencontre, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, je fais ton analyse, puis je vois que tu as un besoin de 50 000. 4 ans plus tard, tu es marié, tu as 3 enfants. Là, un conseiller te rencontre, le conseiller te dit « Ah, il y a un bon mauvais produit. » Non, le produit n'est plus adapté à ta situation. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je dirais, lorsque vous avez un produit avec un conseiller, l'idéal, ce serait de garder contact avec votre conseiller et faire la mise à jour de votre dossier à chaque changement dans votre vie. Donc, c'est pas repartir un nouveau produit à zéro parce qu'on est plus âgé, ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher. Il y a des fois, il faut recommencer, les clauses qui recommencent, alors qu'on aurait pu l'ajuster. Donc, Madame Michel, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, c'est pas une question de aujourd'hui, on rencontre Jacques comme conseiller, puis 2 ans plus tard, un autre frère de l'église veut nous donner une rencontre, on le rencontre, il rentre chez nous, il nous dit bon, on change tout, on part avec une nouvelle compagnie et puis nouveau produit. Donc c'est pas ça la solution. Non, c'est pas ça la solution. En tant que client, c'est pas optimal pour vous.
L'idéal, ce serait de garder le même conseiller, parce que là, le conseiller doit grandir avec vous. À chaque changement, vous appelez votre conseiller et on ajuste le dossier. Des fois, on a un produit avec une compagnie et puis quelqu'un vient nous dire « Ah, compagnie, ça va bon, c'est l'autre compagnie un peu bon. » Est-ce que vraiment, il y a de bonnes compagnies et de mauvaises compagnies? Ça, je dirais la même chose. Il n'y a pas de bonne compagnie ou de mauvaise compagnie. Il y a peut-être un bon conseiller ou du moins un conseiller expérimenté versus un nouveau. Mais je dirais que c'est les mêmes choses, les mêmes produits, les mêmes compagnies. Il suffit, vous, en tant que client, vous prenez le temps de comprendre votre analyse et ce qu'il vous faut. Ça, c'est important. Donc, c'est pas avec quelle compagnie vous avez le produit, mais c'est qui est votre conseiller. Oui, ça fait toute une différence. Parce que, prenons l'exemple, Primerica, Industrielle Alliance, Sun Life, ils ont tous les mêmes produits. Les mêmes produits. Il y a des différences, mais en général, c'est la même chose. Oui. Bon, Madame Michel, des fois, il y a des conseillers qui étaient dans le domaine qui ne sont plus dans le domaine. Par exemple, moi, il fut un temps, j'étais conseillère. Quelqu'un qui faisait affaire avec moi. Donc, je suis plus conseillère. Que doivent faire mes anciens clients? Moi, je dirais les clients orphelins qui n'ont plus de conseiller. Je dirais à ces clients de faire affaire avec un conseiller assez expérimenté comme moi, qui a 13 ans dans le domaine, et je ferai un suivi de votre dossier. Et moi, je suis là pour rester. Appelez-moi au 514-813-0021, 514-813-0021 et je me ferai un plaisir de vous servir. Merci Madame Michel. Merci Rachel.